Salut, bienvenue dans cette nouvelle section liée à l'acupression. Alors peut-être que vous vous demandez ce qu'est l'acupression, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Eh bien en fait c'est une branche de la médecine chinoise. La médecine chinoise, il y a trois branches qui sont l'acupuncture, qui est la plus connue, la phytothérapie et l'acupression. Donc pour faire simple, l'acupuncture, vous savez, c'est des aiguilles qu'on place à certains points sur des méridiens qu'on appelle, enfin ce sont des espèces de canaux qu'on a dans le corps qui font circuler un peu le flux énergétique du corps. Eh bien l'acupression c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre des petits points, des petites aiguilles sur ces points-là, on va venir masser, nous, manuellement, ces points. Alors dans cette section et dans cette première vidéo d'introduction, je vais vous parler du lien qu'il peut y avoir entre, enfin en tout cas des bénéfices qu'il peut y avoir avec la perte de poids. Et puis vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis dans les vidéos suivantes, je vais vous donner exactement les points qu'il va falloir masser. Et puis comment ça se passe, combien de temps, etc. Donc il faut savoir que l'acupression, j'étais pas du tout dans ce mode. Comment je pourrais appeler ça, j'ai pas envie de dire thérapie, j'étais pas dans cette approche là à la base, mais je m'y suis intéressé et j'ai pratiqué, donc c'est pour ça que je vous le propose, parce que je pense qu'il peut y avoir des bénéfices pour beaucoup de personnes. Alors je dis pas, ça va être un coup de pouce, d'accord, je dis pas que, là je perds mes fiches, je dis pas que ça va être, je ne dis pas qu'avec l'acupression vous allez perdre du poids directement en quelques jours. C'est comme tout, d'ailleurs, c'est comme quand je parle de jeûne intermittent. C'est comme quand je parle de douche froide, quand je parle du vinaigre de cidre. C'est pas en buvant du vinaigre de cidre tous les jours que vous allez perdre du poids. Néanmoins, c'est une petite aide supplémentaire, comme plein d'autres choses, qui vont vous aider à perdre du poids et à mincir. C'est en accumulant plein de petites solutions comme ça que vous allez réussir. Je préfère que les gens fassent des petites actions pas trop contraignantes dans plein de domaines. Et c'est ça qui va les faire tenir sur le long terme, plutôt que de s'engager à fond dans une seule chose et que ça ne tienne pas sur le long terme. Donc l'acupression, prenez ça comme une aide supplémentaire. Si vous y croyez un petit peu tout de même, si vous partez du principe que non, c'est un truc un peu con, comme j'ai pu le penser avant, et puis sans essayer, et puis vous l'essayez une fois de temps en temps, c'est pas la peine. C'est quelque chose que vous devrez faire plusieurs fois, tous les jours si possible. Ça vous prend juste 4-5 minutes max. Et puis tenez-vous-y dans le temps, quoi. Et le faire une fois tous les 10 jours, ça n'aura aucun intérêt. Donc en fait la médecine chinoise, donc j'ai dit qu'elle avait trois branches: l'acupuncture, l'acupression, la phytothérapie. L'acupression en fait partie. Et pour moi c'est le plus simple à faire. Parce qu'en fait vous allez venir appuyer sur certains points. Alors vous avez des méridiens, je vous mets le petit schéma à côté, vous voyez, vous avez des méridiens, et ces méridiens sont liés à des organes. Selon la médecine chinoise, en fait, la plupart des symptômes, enfin des maladies, sont liés un peu à ces flux énergétiques qui fonctionnent mal. Et donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça, hein. Ça peut être la fatigue, le stress, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, voilà, un surmenage, il peut y avoir des tas de raisons que j'ai déjà nommées qui font que vous avez des symptômes qui apparaissent, des problèmes de santé, et ça peut être aussi une prise de poids. Et donc en rééquilibrant un peu ces flux énergétiques dans le corps, en venant activer ces flux énergétiques, eh bien vous libérez un peu l'énergie qui va jusqu'à ces organes, et ces organes fonctionnent mieux. Donc moi j'utilise l'acupression principalement sur les points du stress, parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont des problèmes de poids qui sont liés au stress. Le fait de manger des sucreries, d'avoir des pulsions alimentaires, tout ça, pour moi, ce sont des conséquences d'une cause plus profonde, qui peut être le stress. On sait que le stress aujourd'hui, par exemple, dans notre cerveau, le cerveau va vous pousser, par exemple, si vous êtes en stress permanent, stress chronique, à vouloir vous réconforter avec certaines choses, de l'alimentation, de l'alcool, je sais pas quoi, cigarettes, etc. Donc,
il y a toujours une cause première. Et donc, je vous ai déjà parlé dans une autre section de la respiration pour agir sur le stress, l'activité physique, des activités de loisirs à côté, et l'acupression peut en faire partie. Je pense que ça peut avoir vraiment des bienfaits. Sur la perte de poids, l'acupression, on a certains points d'acupression qui vont jouer aussi sur le régulateur de la faim, régulateur de la satiété. Ça peut agir un peu sur la rétention d'eau. On peut agir aussi sur les mécanismes des fonctions hormonales du corps, sur la digestion aussi, puisque par exemple on a un méridien qui est le méridien du gros intestin. On a le méridien aussi de la rate qui sont importants dans le cas de perte de poids. Enfin bref, on a plein de choses comme ça qui vont vous aider à stimuler ce flux énergétique pour vous renvoyer des meilleurs signaux finalement, pour vous envoyer, pour rétablir l'équilibre au niveau aussi de vos organes. Donc prenez-le comme un coup de pouce. Et puis ça peut pas faire de mal de toute façon, et c'est pas très contraignant à faire. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, c'est pas un problème. Donc comment ça se passe? Donc vous avez certains points que je vais vous évoquer dans les autres vidéos, que vous allez masser. Alors c'est pas vraiment un massage, souvent l'acupression est apparentée au massage, mais c'est pas vraiment du massage. Un massage, si je prends par exemple le point du gros intestin qui est juste là, je le détaillerai plus tard dans une autre vidéo. En général, on appuie avec ses doigts quand on fait soi-même, soit avec le pouce. Moi, je le fais souvent avec le pouce. On peut le faire avec un doigt, avec 2 doigts, peu importe, pour qu'il y ait une plus grosse pression. En fait, en général, on met une pression avec le poids du corps. Il y a des personnes qui vont venir masser la zone en faisant des cercles. Il y a d'autres professionnels de l'acupression qui disent qu'il faut plutôt appuyer et de façon graduelle pendant 1 minute et relâcher. Sur la minute, vous allez appuyer progressivement puis relâcher. Ça, c'est selon votre ressenti en fait. À chaque fois que je vais nommer des points sur lesquels vous allez masser, vous essayerez toujours de peut-être ressentir la zone qui est un peu la plus sensible. Et puis vous insisterez sur cette zone-là. Alors moi, je sais que j'ai tendance à faire plutôt des cercles comme ceci pendant 1 minute. Où petit à petit, au début je commence en appuyant pas très fort et puis j'appuie de plus en plus fort, et puis au bout de 40-45 secondes je commence à relâcher à nouveau la pression pour revenir comme au départ sur une pression moins forte, sachant que en général la plupart des points on va les faire à droite puis à gauche, d'accord, aux mêmes endroits, et c'est tout simple. Vous massez ces points, ça va permettre de libérer un peu peut-être des nœuds énergétiques. Je sais que j'ai déjà fait dans la section sport, vous avez une séance avec le rouleau de massage qui permet d'enlever les nœuds musculaires. Là c'est pareil, les nœuds musculaires ils peuvent permettre de libérer un peu, d'avoir une meilleure circulation sanguine et lymphatique. Là ces points, en les libérant un peu, on peut remettre en route un peu l'énergie qui arrive à ces organes. Je sais que ça paraît un petit peu bizarre quand on en parle comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, qui sont pas du tout dans ce genre de choses. Même la respiration, je sais qu'il y a des personnes, ça leur parle pas du tout. Mais je sais qu'à d'autres, ça peut leur parler, peut-être à vous. Donc ces vidéos sont là pour ça, pour vous aider à mincir sur le long terme avec des petites techniques supplémentaires. Donc je pense avoir fait le tour de cette vidéo de présentation. Oui, juste, je voulais parler des preuves scientifiques de l'acupression. Il y a des études cliniques, des recherches cliniques qui ont montré que l'acupression pouvait augmenter de 300% la réussite d'un régime. Ça veut diminuer les hormones du stress, puisqu'on va agir sur le stress, et ça pouvait faire diminuer l'insatiabilité. Donc la satiété, ça pouvait réguler la satiété des personnes. Donc en fait le but c'est de travailler sur les causes sous-jacentes des problèmes de poids, alors que d'habitude on a tendance dans notre vie moderne, dans les médias, dans les magazines, à la télé, peu importe, on vous parle pas des causes profondes de la perte de poids, on vous dit simplement mangez moins, bougez plus, alors que c'est assez réducteur de parler que de ça, il faut aller chercher un peu plus loin. Donc c'est pour ça que moi je vais toujours un peu plus loin en parlant des cellules
à la base même, l'oxygénation des cellules qui est très importante, les causes sous-jacentes qui peuvent être le stress, et voilà, et toutes les autres choses qui peuvent en résulter. Sachant que finalement, j'en ai pas parlé, mais de l'acupression, on en fait sans le savoir. Vous savez, quand vous avez des personnes qui ont des migraines, souvent qui vont venir se masser un peu les tempes. Ça arrive souvent, vous avez un peu mal à la tête, hop, vous massez les tempes. Bah, finalement, vous faites instinctivement de l'acupression. Alors, il faudrait que je regarde si pour les migraines, il y a des points spécifiques au niveau des tempes. J'ai pas fait attention à ça, je me suis consacré juste à la perte de poids et au stress. Mais c'est possible. C'est pareil, quand vous avez une douleur quelque part, souvent vous venez masser cette zone. Donc vous voyez, vous faites naturellement de l'acupression sans le savoir en fait. Donc là, je vais vous donner les points précis que vous allez pouvoir masser pour pouvoir réguler un peu, pour vous aider à réguler votre faim, votre digestion, relancer votre métabolisme. Il y a des points pour ça. Travailler sur la thyroïde, il y a des points pour la thyroïde. Travailler sur la digestion, je crois que je l'ai dit, sur le stress bien sûr, et sur la rétention d'eau aussi, il y a des points pour ça. Je vais tous les évoquer tout de suite dans les vidéos qui vont suivre. Je vous dis à tout de suite pour le premier point.